Depuis 500 ans, le château de Chambord se dresse au milieu des marécages de la Sologne. C'est le deuxième château de France le plus visité, ouvert pour la première fois au public en 1821. Sur ces 200 ans d'ouverture au public, à ma connaissance, on n'a été vraiment fermé que 3 fois. C'est la guerre de 1870, 14-18 où on était un hôpital militaire, et puis 39-45 où on a servi de dépôt des œuvres du Louvre, de Versailles, des grands musées nationaux. En 2016, des inondations historiques transforment durant 15 jours le château en île. Cette année, le coronavirus et les mesures de confinement imposent une nouvelle fermeture inédite. Oui, on entend les oiseaux. D'habitude, on n'entend pas les oiseaux. Quand c'est visité, je peux vous dire qu'on entend autre chose. Le bruit des pas des visiteurs lui manque cruellement. Chaque année, ils sont plus d'1,1 million à se perdre dans ces couloirs. Le plan du château est complexe. Construit autour d'un axe central, le célèbre escalier à double révolution. Ces 2 escaliers ne se croisent jamais. C'est un effet d'optique, c'est magnifique et c'est désert. Pour nous, ça représente concrètement une perte de 50% des recettes de l'année. Si un lieu comme Chambord tourne moins vite, ça a beaucoup de conséquences en chaîne sur le territoire. On dit toujours que quand vous dépensez 1 euro pour un grand monument de l'humanité, il y a 10 euros à quelques kilomètres et 40 euros à l'échelle de la région, parce que les gens viennent faire un plein d'essence, il y a une nuitée d'hôtel, il y a la restauration, il y a plein d'autres dépenses. Donc aujourd'hui, tout cet effet d'entraînement du tourisme est à l'arrêt. Le domaine de Chambord a reporté à l'année prochaine toute sa programmation estivale. Une mise en sommeil pour faire des économies, éviter les licenciements. Les 60 saisonniers ne seront pas embauchés cet été, mais le directeur général fait tout pour pouvoir rouvrir le domaine début juin. On peut mettre un sens de visite, on peut fermer les espaces les plus restreints. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace, on peut circuler, c'est aéré. Voilà, c'est quand même très confortable en termes de conditions sanitaires. Pour limiter la casse de cette année touristique catastrophique, Chambord compte sur les visiteurs français. Mais pour les accueillir en toute sécurité, le domaine reste suspendu pour l'instant aux décisions de déconfinement des autorités.